du Cameroun en Europe, évite de mentionner mon nom dans tes bêtises. La plus diplômée des Camerounais, le reste là c'est de la bouillabaisse. Arrête de prononcer mon nom, ma soeur. Comme tu me vois là, j'ai déjà moi-même mon lot de problèmes. Toi, tu n'as pas de problème. Tout va très bien dans ta vie. Ta vie roule à 100 à l'heure. Maman, prends, on te donne la paix. Mais je t'en supplie, Malène Elvoutou, ne prononce plus mon nom. Parce que tu ne me fais pas peur. Les autres là, tu peux les influencer. Tu peux leur faire croire que tu es quelque chose. Mais moi là, je connais ta limite. Ne prononce plus mon nom. Je t'ai assez observé pour comprendre que tu es une coquille vide. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc laisse mon nom en dehors de tes conflits avec Aïcha. Je sais que ça commence à t'énerver qu'on ne parle plus de toi. Tu as fini tes guerres avec Anango. Les vérités ont été dites des deux côtés. Maintenant, comme on ne te gère plus, on ne te provoque pas parce que selon toi, tu ne provoques personne. C'est toujours les autres qui viennent te provoquer. Tu es la petite sainte des réseaux sociaux qui ne fait pas de mal. Maintenant, on t'a laissé dans ton coin, on ne te gère pas. Maintenant, c'est toi qui viens chercher pour qu'on réveille ton dossier, pour continuer à exister sur les réseaux sociaux. Enlève mon nom. Tu me vois là, même avec les restrictions de ma page, je ne te gère pas pour venir exister derrière toi. Enlève mon nom. Tu dis comment les gens qui s'attaquent à toi, tu m'avais prévenu, à moi les toits cribiennes, que si je m'attaque à toi, je vais lire l'heure. Voilà, ma boutique a fermé. Ma boutique n'a pas fermé parce que tu es puissant ou parce que tu es Dieu. C'est moi qui ai pris la décision de fermer cette boutique. Toi qui aimes faire les recherches, quand tu vas aller taper sur Google, tu ne verras pas que la société Cribiclair est en faillite. J'ai le droit de fermer ma boutique si je veux. Ce n'est pas l'argent de ton mari qui travaille à McDo qui a ouvert cette boutique. C'est mon argent et celui de mon époux. Laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille. Cherche ta petite Starmania ailleurs dans le domaine politique. Parce que quand tu cherches, les gens ne voient pas. Comme dans ce pays, les gens, dans notre pays, le Cameroun, les gens sont complexés. Comme on leur a privé d'éducation, dès qu'ils voient quelqu'un qui sort un peu du lot, qui les appâte avec son français un peu soutenu, ils commencent à croire que c'est Dieu. On ne peut rien lui dire. Enlève mon nom dans tes histoires. Enlève mon nom. Tu n'as aucun pouvoir pour me faire fermer une boutique ou pour me faire tomber en faillite. C'est Dieu qui a le pouvoir dans ma vie. Ma boutique à moi, elle est fermée parce que j'ai pris cette décision. Et si j'étais une mythomane comme toi, je devais venir vendre le rêve à mes abonnés. Leur faire croire que je suis toujours propriétaire de cette boutique à l'avenue de l'Âtre de Tassini. Mais comme je ne vis pas pour le regard des gens ou les émotions des gens, je suis venue dire à mes étoiles que la boutique n'existe plus. Sinon, personne n'était au courant. Parce que moi, je n'ai pas les noix ici, là, dans ma ville. Pour venir espionner. Les gens pouvaient apprendre ça un an après. Mais je n'ai même pas attendu une semaine pour faire part à mes étoiles de ce qui se passe dans cette boutique. Ça veut dire que je suis une personne humble. Ça veut dire que je suis une personne qui ne vend pas le rêve. Je ne suis pas comme toi. Ne parle plus de moi, Malène. Parce que toi seulement, je te promets sur tout ce qui m'est cher. Tu es une pâte à tartiner pour moi. Tu ne me fais peur en rien. Il y a plein de personnes là qui ont toujours eu peur de te parler, mais pas moi. Tu ne m'impressionnes en rien. Il n'y a aucun vocabulaire ou un langage que tu vas tenir que je ne comprends pas. Il n'y a aucun débat que tu peux ouvrir avec moi. Peut-être dans le domaine politique. Oui, tu as mon aîné là-bas. Mais côté vie là, comme vie populaire là, tu ne peux pas lancer un débat que je ne comprends pas. Va épater les gens de ton village, là-bas dans ta cambrousse. Ne m'épate pas. Parce que dans ma famille, il y a les diplômés. Mon père était d'abord un bon diplômé. Ça ne m'épate pas parce qu'il est parti dans la tombe, il est parti avec ses diplômes. Tu es là, tu ne fais que casser la tête aux gens. Tu es la seule diplômée du Cameroun qui demande de la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Nous avons Caliste Béa là, ici, là. On ne la voit pas s'exciter sur les réseaux pour demander qu'on lui donne la reconnaissance sur ses diplômes. Parce que tout le monde sait que ses diplômes, c'est factuel.
Mais tu es là, tu casses les oreilles aux gens. Si tu t'ennuies en France, rentre au Cameroun. Parce que ta façon de faire, ta façon d'agir, on comprend que la France ne te convient pas. Tu es en train de péter un câble avec le système de vie français. D'accord? Si ça ne te plaît pas, va vivre en Guinée ou au Gabon, ou tu retournes dans ton pays d'origine. Arrête de casser les burnes aux gens en Europe. Ce n'est pas parce que tu as des petits abonnés qui te font croire que tu es quelqu'un, que tu vas venir croire que tous les Camerounais pensent que tu es quelqu'un. Moi, personnellement, avec ce qu'on nous a montré ici, preuve à l'appui, je confirme que tu n'es rien. D'accord? Je confirme que tu n'es rien. Malin, quand tu ouvres une boutique, si le propriétaire te prend la tête, tu n'es pas obligé de rester pour les beaux yeux de tes adversaires, pour les beaux yeux de tes ennemis. C'est comme ça que vous vous foutez dans la merde, parce que vous êtes toujours dans le prouver. Vouloir montrer aux gens que vous êtes. Même quand vous avez les problèmes, vous forcez de rester. Dans les mariages, on vous frappe, on vous maltraite. Parfois, les hommes que vous avez choisis ne vous donnent même pas le summum du goût au lit le soir. Mais vous restez parce qu'il faut que les gens sachent que vous êtes mariés. Il faut que les gens sachent que vos vies continuent à donner alors que ça ne va plus. Je ne suis pas dedans. J'ai pris ce local, j'ai signé un bail 369. Madame, renseigne-toi bien. Ça veut dire que je pouvais rester dans ce local pendant au moins 10 ans. 9 ans, autant pour moi. Ok? Et lorsque tu es intelligent comme moi, parce que je ne suis pas bête, quand tu décides de prendre un local, dans ta trésorerie d'entreprise, tu as au moins 2 ans de loyer déjà préparé. C'était mon cas. J'avais au moins 2 ans de loyer déjà préparé. Parce que je me disais, le temps qu'on connaisse ma boutique, si la boutique n'a pas assez de fonds, eh ben, il y a déjà l'apport pour payer le loyer. Cet argent est toujours dans ma trésorerie. Je n'ai pas quitté ma boutique parce que je n'arrive pas à payer. C'est parce que mon propriétaire a voulu m'entuber. Et tout le monde le sait ici. Arrête de faire comme si Dieu m'a puni à cause de toi. Dieu ne te punit pas pour tout le mal que tu as fait au Cameroun. Dieu ne te punit pas pour les insultes que tu émets sur la première dame. Dieu ne te punit pas pour l'acharnement que tu fais sur Samuel Eto'o. Il punit seulement l'étoile chrétienne. Toi, tu es tellement sainte que Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour la vente de rêves que tu fais ici sur les réseaux sociaux. Dieu ne te punit pas d'avoir menti aux gens que ton mari est ingénieur alors qu'il travaille à McDo. McDo est un métier digne. Mais tu es venu mentir tellement tu es complexé. Dieu ne te punit pas parce que tu viens nous vendre le rêve sur les métiers de tes enfants, comme ma fille est infirmière, alors que ta fille est aide-soignante. Il ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour toutes les insultes que tu donnes au peuple bamileke, alors que c'est un peuple camerounais. Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas quand tu tiens des propos comme quoi, toi tu as fait des enfants avec le sang digne. Tu as choisi le sang noble pour faire tes enfants. Donc ça veut dire que le peuple bamileke là, leur sang, c'est un sang indigne. Dieu ne te punit pas d'insulter sa créature. Il ne te punit pas malin, n'est-ce pas? Il punit seulement l'étoile chrétienne parce qu'elle s'est adressée à une pécheresse comme toi. Ce que tu cherches derrière mon dos, tu vas trouver. Hein. Je pense que tu as compris que dans ma vie là, ma vie est tellement clean qu'il n'y a rien à salir sur moi. Anango a fouillé toute ma vie. Toi, Malène Nvutu, tu as fouillé ma vie. Tu as vu que je vis une vie simple, mais clean. D'accord? Laisse-moi tranquille. Parce que quand tu cherches, on ne voit pas. Tu es avec Aïcha. Si elle te dépasse, tu nous dis. Tu as compris? C'est toi qui es parti la provoquer. Je ne suis pas entré dans vos histoires. Tu rappelles comme quoi elle t'a d'abord provoqué des mois en avant. Des mois arrière. Mais tu aurais pu répondre à ce moment-là. Mais comme tu n'as plus de visibilité, il faut que tu viennes chercher les problèmes. Les cœurs, mes étoiles. Laisse-moi tranquille. Hein? C'est bon là. On vous a laissé Facebook. Vous n'arrivez pas à devenir les stars mondiales. Il faut que vous veniez nous chercher. Malgré que ma boutique, je l'ai fermée volontairement. Ici en Europe, Malène, tu n'as pas ma stabilité financière. À mon petit niveau là, tu ne l'as pas. Je suis l'une des seules qui a ouvert une entreprise avec son argent. L'argent de son entreprise. Je n'ai pas pris de crédit à la banque. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Les seuls crédits que ce pays reconnaît m'avoir déjà donné
ce sont les crédits sur les achats immobiliers. Tout en mettant des gros apports. Ça veut dire que je suis une personne qui accroche mon sac où je sais que mon homme et moi on peut décrocher. Je ne pousse pas mon homme dans les folies de grandeur pour me retrouver dans la merde après. Tout le monde me voit ici vivre. Je m'habille partout. Je peux quitter de Sandro à Zara. Je peux quitter de Zara à Morgan. Je peux quitter de Morgan à Moschino. Moi, je n'ai pas de problème. Parfois, je m'habille même chez Bershka. H&M, je m'habille partout. Parce que pour moi, la vie est simple. Laisse-moi tranquille. Tu as compris? C'est toi la femme des diamantaires. C'est toi la femme des ingénieurs. C'est toi la femme des plus gros diplômés du Cameroun. Et c'est toi la plus grosse diplômée. Mais on a vu tes limites ici. Sur les réseaux sociaux. On a vu tes limites. Voilà Nganou qui n'a peut-être pas le brevet des collèges. Mais là où Nganou parle, tu ne peux pas parler. C'est un Bamileke. Tu ne peux pas. Puisque c'est l'argent qui est pour toi le pouvoir. Quand on a l'argent, on est quelqu'un. Voilà Nganou, là où Nganou parle. Celui-là qui n'a pas le brevet des collèges, toi malin, tu ne peux pas l'ouvrir. Ok? Donc laisse-moi tranquille. Vous avez vu ici mes étoiles, je vous l'ai dit, que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour les conflits inutiles, les éternels conflits. J'ai fini, je passe. Tu as dit que toi, tu ne viens pas nous prononcer si on ne te prononce pas. Je ne t'ai pas prononcé. Tu m'as déjà assez répondu quand je t'ai taclé sur les provocations que tu as fait sur la première dame. Donc toi, la sainte, laisse-moi tranquille. Le jour où tu vas ouvrir une boutique, là où moi j'ai ouvert ma boutique, tu viens me parler. Elle a ouvert une boutique en 3 mois, elle a fermé. Non, déjà ma boutique n'a pas fermé en 3 mois. Quand tu ne connais pas, tu la boucles. Quand tu fermes une boutique, la société est toujours ouverte. Ok? Tu tapes sur Google, tu le sais qu'elle est ouverte. Ça ne te regarde pas. Madame la plus intelligente, si tu étais si intelligente que ça, quand les gens disent que j'ai fermé une boutique parce que je suis ceci, tu aurais répondu que mais c'est même mieux qu'elle ferme parce qu'elle gagnera encore plus. Quand tu quittes un salaire d'à peu près 3 000 € pour 2 000 parce que tu as ouvert une boutique, ton intelligence te rappelle que tu as perdu 1 000 €. Je ne suis pas là pour appâter l'opinion publique. Je suis là pour ma vie, celle de mes enfants, de mon homme. D'accord? Je dis, je suis là pour toi, la Fali, le noir.